Bonjour l'Afrique, bonsoir l'Afro-descendant. Partagez, partagez, partagez. Traduisez, traduisez, traduisez. Par la voix de Canafrique Info, doyen panafricain qui vous informe. Ah, les Africains. Aujourd'hui, je vais vous parler de 3 ou 4 sujets. Vous allez voir une vidéo de la Mauritanie. Vous savez, dans les années 89-90, on a rassemblé beaucoup de militaires civils mauritaniens, on les a tués gratuitement, extrajudiciaire, génocide, simplement parce qu'ils sont noirs. Les 28 militaires, ils ont été tués le 28 novembre, la fête de l'indépendance de la Mauritanie, pour dire qu'ils vont fêter la fête de l'indépendance avec le sang des Noirs. Ah, les Africains. Toute l'Afrique connaît ça. Personne n'a parlé. Vous criez Palestine, vous criez... Voilà, c'est dans votre nez ici, en Mauritanie. Le terre des Africains. Bon, 89-90, les enfants de ces militaires-là, qu'ils étaient, même si c'est 1 an, ils sont combien aujourd'hui? 34 ans ou 35 ans. Le gouvernement a amnistié, fait en loi pour dire qu'on a pardonné les vies de ces gens-là qui ont été tués. Comment vous pouvez tuer le père de quelqu'un et tu pardonnes le vie de la père de la personne? Ce n'est pas son fils qui a pardonné, ce n'est pas sa femme qui a pardonné, mais le même régime, vous tuez les gens et vous venez à l'Assemblée, bon, on a pardonné les vies des gens. Comment ça peut aller? Ce n'est pas possible. Moi, doyen panafricain, j'ai dit ça ici chaque fois. J'ai dit on a eu des génocides dans les pays comme Rwanda, comme l'Afrique du Sud, comme etc. On ne peut jamais faire la paix s'il n'y a pas la justice. Comment ils ont été tués? Qui les a tués? Ils sont enterrés où? La femme, les enfants, ils vont voir qui a tué leur père. Leur père est enterré où? Et puis, comment il a été tué? Maintenant, la justice est faite, le gourou est condamné, le gouvernement demande pardon aux victimes. Jamais ça encore dans ces pays. Vous pouvez avoir un pays stable, cool, tranquille. Mais vous tuez les gens et vous ne voulez pas faire la justice et vous voulez forcer les gens à pardonner. Mais ce n'est pas possible. Comment une petite groupe qui prend 4 millions et quelques en otage pendant 35 ans ou je ne sais pas combien, une petite groupe, ils n'arrivent pas à les juger, ils n'arrivent pas à les arrêter jusqu'à aujourd'hui. Et vous voulez qu'on aura un pays en paix? Ce n'est pas possible. Et s'il n'aura pas la justice, il n'aura pas la paix. Je répète encore, s'il n'y a pas la justice, il n'y aura jamais la paix. Les gens qui ont fait ce sale travail, il faut qu'ils soient arrêtés, jugés, condamnés, et après maintenant, comment dire, réparation, l'État fait une réparation, indemnisation, et puis demande pardon aux victimes. Là, on peut avoir un pays stable. Voilà. Bon, vous allez voir, ces jeunes-là, ils ont manifesté le jour de l'assassinat de leur papa, de leur truc, parce qu'ils sont 35 ans, 40 ans. Vous voyez les jeunes-là. La police est partie et les gendarmes, on les a arrêtés. On les a mis encore en prison. Ils ont fait une grève de la faim en prison, là. Voilà, on vient de les libérer. Vous allez voir la vidéo, là. Voilà, Dembassal, Thomas, Mohamed Lemine, tout ça, Madame Diallo, tout ça. Vous voyez les gens qui se battent pour l'égalité, pour les droits humains, on les méprise, on les emprisonne, on les tabasse devant tous les Africains. Et le président de ce pays-là, on dit aussi il est président de l'Union africaine.
C'est pour cela, pour nous, l'Union africaine, c'est du vent. La CEDEAO, c'est du vent. Parce que si vous n'arrivez pas à protéger le peuple africain, comme ce que l'AIS est en train de faire, mais votre organisme ne vaut rien du tout. Elle ne vaut rien, ni la CEDEAO, ni le CEMAC, ni l'Union africaine, parce que 80% elle est subventionnée par l'Union européenne ou bien l'OTAN. Donc comment un mouvement qui est subventionné par 80-90% par une autre organisation, mais comment vous pouvez défendre l'intérêt de votre peuple? C'est impossible. Donc, voilà ce qui se passe en Mauritanie. Les Mauritaniens qui sont aujourd'hui pris en otage, tout le monde commence à parler. Moi, je me rappelle, doyen Sarr, Mohamed Mokhtar Sarr, a dit ça. Il a dit, le système de la Mauritanie, c'est un monstre. Il va manger tout autour de lui, mais il va finir par se dévorer. Parce qu'ils ont passé, certains négro-mauritaniens, c'est des flamistes, c'est des gens qui n'aiment pas la Mauritanie. Vous croyez que si les Noirs mauritaniens n'aiment pas la Mauritanie, ça ne fait pas longtemps qu'il y aura une guerre civile? Mais ils demandent seulement l'égalité. Les Haratines ont connu l'esclavage. Les Haratines ont connu l'humiliation. Les autres négro-mauritaniens ont connu l'assassinat, les génocides. Hein? Même leur langue, leur culture. Regarde la télé, vous voyez tout. Mais ils ont tous supporté ça. Regarde le pillage des ressources. Ce pays riche, regarde, tout a été pillé. La mer, la terre, tout. Et ils ont construit ailleurs. Les Palmas, Dubaï, Imarat, Maghreb, Maroc, tout ça. Avec tout ça, les négro-mauritaniens sont encore là. Et maintenant, ils veulent arabiser l'école. Et eux-mêmes, ils vont enseigner leurs enfants en langue français, turc, anglais, l'autre côté, parce qu'ils ont de l'argent du pays. Ils vont faire des écoles privées pour leurs enfants. Et puis, l'école publique, on fait les faux arabes, que tu ne peux même pas fabriquer une aiguille. Vous voyez ces mensonges? Comment on peut faire un pays à deux vitesses comme ça? Ils ont privatisé la santé, la même chose. Ceux qui n'ont pas d'argent, tu peux mourir à la porte de l'hôpital. Ils ont privé l'éducation, pareil. Ils ont privé ils ont privatisé l'alimentation. Tout ce qu'on mange là, ils ont donné les licences de commerce à un groupe bandit, voleur, pilleur de l'État. Un État qui marche par, on dit que les grandes familles, mais l'État devrait être au-dessus de tout. Mais il y a certaines familles au-dessus de l'État. Comment on peut faire un pays comme ça? Donc la Mauritanie a besoin d'un grand changement, une grande réforme. On demande à Ghazouani de régler ce problème-là. Sinon, on est vers le mur. On ne souhaite pas. On ne souhaite pas ça. On a vu le Soudan, on a vu le Somalie, on a vu, nous, ça fait longtemps qu'on appelle, on alerte. Mais c'est des gens qui tiennent le pays, ils vont nous amener jusqu'à une guerre civile, jusqu'à une destructure du pays complètement. Parce qu'eux, ils ont tout perdu. Et nous, on va les suivre jusqu'à là. Il faut nous arrêter ces gens-là. Il faut nous arrêter ces gens-là et les juger. Comme ça, on aura un pays. Que Dieu vous bénisse. Merci.